Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour aux autres. Aujourd'hui, un nouveau projet sur la chaîne 7 Ace et un nouveau membre, moi. Donc moi, c'est Antoine, avec une nouvelle idée de chronique qui sera présente sur la chaîne 7 Ace Studio, si le public suit ma foi. Donc ce premier épisode est un pilote, un premier jet, une esquisse qui sera évidemment changé, modifié, en fonction de vos conseils que vous pourrez laisser dans les commentaires de la vidéo. Donc cette chronique se présentera plus ou moins sous la forme d'une présentation de jeux vidéo, films ou livres. Évidemment, je ne peux pas empiéter sur les plates-bandes de grands youtubeurs existants, comme par exemple Benzaï. Le format sera différent, ainsi que l'humour. Les présentations étant faites, nous allons maintenant nous attarder sur le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire Hunger Games. On ne s'en doutait pas ni avec le titre ni avec l'image de présentation, évidemment. Donc Hunger Games, principalement le premier livre, ainsi que son adaptation cinématographique éponyme. En effet, Hunger Games, le livre, a été suivi de deux autres tomes, L'Embrasement et La Révolte. L'intrigue se déroule à Panem, bâtie sur les ruines de l'Amérique du Nord actuelle après une nette montée des eaux. Comme vous pouvez le voir, avec une dépression qui part vers le sud et des minimales saisonnières sur la côte est. Nous fêtons aujourd'hui les Georges et perdons 3 minutes de soleil. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Sur ce continent, on voit le Capitole qui exerce un contrôle total dictatorial sur les 13 districts. En effet, la population de Panem est divisée, à part pour le Capitole, en 13 districts classés par ordre de richesse, à part pour le 3 qui est moins riche que le 4, mais au fond on s'en tape. Chaque district a une spécialité au niveau de sa production. D'abord le 1 qui se caractérise par les objets de luxe, on a donc beaucoup de juifs. Le 2 la maçonnerie, beaucoup de portugais. Le 3 la technologie, plein de geeks. Le 4 la pêche et aussi dans une moindre mesure les fruits. Le 5 l'énergie. Le 6 les transports. Le 7 l'industrie forestière, plein de hippies et de pro-écolo. Le 8 beaucoup de textiles, donc avec plein d'asiatiques. Le 9 les céréales, le 10 le bétail, le 11 l'agriculture avec le coton, les cannes à sucre, pente de noir, le 12 l'industrie minière et le 13 le graphite et le nucléaire. Et soudain, comme le district 13 il est pas content, il en a assez d'avoir une population de 8 ans avec 7 bras et 5 yeux, et ben il se révolte contre le Capitole et entraîne avec lui tous les districts. Le problème, c'est que quand tu as des bâtons et des cailloux contre un Capitole qui a des armes nucléaires et des lasers, tu te fais niquer la gueule. Et donc, le district 13 est rasé. Oh, ça me ferait chier d'être rasé, moi. En guise de punition, le Capitole révolutionne les jeux du cirque romain, les Hunger Games. Le principe est simple et bien sadique. Chaque année, chaque district doit donner deux tribus âgées de 12 à 18 ans de sexe opposé. C'est-à-dire qu'à la fin, dans l'arène, on aura 24 participants. Ces tribus sont sélectionnées par tirage au sort et donc totalement aléatoire. Ces 24 tribus sont ensuite enfermées dans une arène pour s'entretuer jusqu'à qu'il n'en reste qu'un seul. Le plus drôle, c'est qu'on force les autres gens des districts à regarder la boucherie. En même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que 24? Hé, Patrick, Quoi? je connais un truc plus drôle que 24. Dis-moi le vite. 25. Car oui, il faut bien préciser que chaque année, on a une fois de plus son bulletin dans l'urne. C'est-à-dire que si on a 12 ans, on l'a une fois, et si on a 18 ans, on l'a 6 fois. C'est donc 74 ans après la première révolte que la jeune Katniss Everdeen, braconnière avec son ami slash plan cul régulier Gale, se porte volontaire à la place de sa petite sœur Prime, qui a 12 ans. Hein. Donc on est d'accord que la fille n'a pas de chance. Hein. Elle a une fois son nom dans l'urne et elle se fait démonter la gueule. Hein, elle n'a pas de chance, voilà. Et donc, elle se porte volontaire, Katniss. C'est le tribut féminin du district 12. Et comme le tribut masculin, évidemment, c'est pas Gale, bah non, parce que dans ce scénario, il n'y a pas de chance, non, c'est Pita. Pita, un jeune garçon, fils de boulanger, qui avait donné du pain à Katniss alors qu'elle mourait de faim. Mais en fait, Pita, il a un oncle mexicain. Les deux gamins étant choisis, ils se font transférer au Capitole par train et ils rencontrent leur mentor, Haymitch, le seul tribut qui a jamais gagné les Hunger Games du district 12. Le problème, c'est que Haymitch, il a sombré dans l'alcoolisme et aussi dans le cynisme, ce qui le rend assez peu fréquentable. Il leur explique grossièrement les règles, ainsi que 2-3 trucs à connaître pour être dans l'arène, puis ils font connaissance avec leur styliste personnel, celui de Katniss s'appelle Sina. Le styliste trouve d'excellentes idées de costumes, c'est-à-dire une sorte de tenue noire qui s'enflamme comme un charbon incandescent. Ils font grande impression au défilé d'ouverture et le président Snow, le grand méchant de l'histoire, euh,
prononce son discours. Mais Haymitch leur dit de ne pas trop s'enflammer, car il reste encore les épreuves de test pendant lesquelles un jury doit noter les performances de chaque tribu. Après quelques séances d'entraînement, Katniss et Peeta se rendent compte que les tribus du 1, 2 et 4 sont des vraies machines de guerre. Ce sont des tribus de carrière, des gens qui sont entraînés illégalement aux Hunger Games et qui participent volontairement, sûrs de gagner. Lors des épreuves face au jury, Peeta décroche un 8 grâce à sa force surhumaine et Katniss un 11 car son culot a plu au jury. Malgré tout, Haymitch la met en garde car si un 11 peut attirer l'attention des sponsors, ça fait aussi d'elle la fille à abattre. Pour finir, les 24 tribus passent à la télé lors du show de César Flickman, un présentateur pour le moins excentrique. Durant cette entrevue, Peeta fait croire au public qu'il est amoureux de Katniss. Désormais appelés les amants maudits du district 12, Katniss et Peeta pensent pouvoir attirer vraiment l'attention des sponsors sur eux, ainsi que la pitié du public. Ils sont alors catapultés dans l'arène, et alors que Peeta semble avoir fait une alliance avec les tribus de carrière, Katniss se lie d'amitié avec la fille du 11, la petite Rue. Katniss et Rue s'allient pour détruire le tas de provisions des tribus de carrière. Malheureusement, Rue, peu après, est abattue par un des tribus, immédiatement vengé par Katniss. Pour lui rendre hommage, cette dernière la recouvre de fleurs, montrant son refus de la violence dans cette arène. C'est perçu comme un signe de rébellion, à la fois par le président Snow et aussi par le public. Peu après cela, les haut-parleurs énoncent une nouvelle règle. 2 tribus peuvent gagner à la seule condition qu'ils font partie du même district. Katniss se lance donc à la poursuite et à la recherche de Peeta. Katniss trouve Peeta camouflé dans un cours d'eau, agonisant car trahi par les tribus de carrière. Elle lui donne la soupe offerte par les sponsors, qui sont quand même des gros radins, et elle reçoit un mot d'Haymitch qui lui demande de simuler une amourette, avec Peeta qui prend ça bien trop au sérieux. Katniss se rend par la suite à la Corne d'Abondance où a lieu le festin. Un sac par district, et dans ce sac ce dont ont le plus besoin les tribus. Alors qu'elle se précipite pour prendre son sac, elle est arrêtée par la lanceuse de couteau du 2, qui lui menace de couper ses lèvres. C'est alors que Tresh, le tribu du 11, arrive et explose la tête de la fille du 2, en pensant que c'est elle qui a tué Rue et épargne Katniss en sa mémoire. Katniss détale donc sans demander son reste avec le sac qui contient la pommade pour soigner Peeta. N'empêche, il est trash. Non, il est trash. Bientôt, tous les tribus sont morts à l'exception de nos 2 amis et du tribu du 2, Cato. Les cours d'eau s'assèchent et forcent nos amis à se replier vers le lac. Soudain, le garçon du 2 surgit de la forêt et dépasse nos 2 amis, fuyant les mutations génétiques qui sont sa poursuite. Katniss et Peeta le suivent donc et se réfugient ensemble à la Corne d'Abondance. Mais Cato reprend vite ses esprits et commence à se battre avec Katniss et Peeta. À 2 contre 1, il se trouve rapidement en position de faiblesse. Il capture donc Peeta, le prenant en otage et le menaçant de tomber avec lui si jamais Katniss fait un seul mouvement. Peeta dessine donc une croix sur la main de Cato pour expliquer à Katniss de tirer une flèche à cet endroit. Katniss décoche, Peeta le pousse et Cato tombe au milieu des mutations génétiques. Alors que Cato est en train de se faire torturer par ces saloperies, Katniss l'achève avec une flèche. N'empêche, quelle merde ce Cato! Les créatures disparaissent ce petit matin et les amis se réfugient au lac pour se ravitailler. C'est alors qu'une nouvelle annonce a lieu. Le présentateur abroge la loi qui a été établie avant, c'est-à-dire que maintenant il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Peeta demande donc que Katniss lui donne la mort, car pour lui, elle mérite plus la victoire. Mais Katniss a une meilleure idée, s'empoisonner mutuellement en même temps pour y échapper. Alors qu'ils sont sur le point d'ingurgiter des baies empoisonnées, le présentateur intervient au dernier moment et les déclare vainqueurs ex aequo. Katniss et Peeta sont donc rapatriés chez eux et soignés, mais Haymitch prévient Katniss, car ce petit tour de force n'a pas plu au Capitole et il risque de vouloir se venger. Donc c'est ça la trame scénaristique du premier opus. À titre personnel, je préfère largement le 2 et dans une moindre mesure le 3. Si je devais faire un classement, je mettrais le 2 en premier, le 1 en deuxième et le 3 en troisième. En effet, le 3 traîne trop en longueur, alors que le 2 est bourré d'action et d'autres révélations, etc. C'est vraiment très intéressant. Le film, quant à lui, n'est vraiment pas mal. Je suis pressé de voir le 2 qui sortira en novembre, je crois. Avec la prestation de Jennifer Lawrence, étoile montante du cinéma hollywoodien. Malgré 2-3 plans un peu à gerber. Roger, t'es sûr que je peux filmer hein? Et 2-3 divergences par rapport au livre, le film s'en sort bien, ne privilégiant pas l'action par rapport à la réflexion, avec des influences comme Battle Royale ou Running Man. Et voilà, cette première chronique est finie. Un peu longue, je vous l'accorde, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas que c'est un pilote, donc le format sera
modifier. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a déplu, un commentaire pour m'aider à progresser et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne 7 Days Studio, elle le mérite. La prochaine série qui va sortir, Renegades, ça va déchirer. Donc, faites-vous plaisir. J'espère que le public sera là, que je pourrai évoluer avec vous et je vous revois dans une prochaine chronique.